Mais c'est pas celui que l'on veut. J'arrive tout à l'heure, je te laisse. Bonsoir Facebook, bonsoir à tous. On est vraiment désolé, c'est les aléas du direct. Mon équipe a mis tout en œuvre, vraiment, rien que pour vous. Vraiment, ce soir, on présente encore toutes nos excuses. On va commencer tout de suite. Restez connectés, partagez, parce que Hassan Hayek, il est toujours présent, il est resté pour vous. Je suis ravi de recevoir une pèlerin, un homme qui se bat pour améliorer le quotidien de la population ivoirienne. J'ai eu l'occasion de lui rendre un hommage sans le connaître personnellement, car ses actions parlent de lui. Hassan Hayek, dit le vagabond de la charité, est avec nous ce soir. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Hassan Hayek, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à toi. Bonsoir frère, bonsoir. Voilà, Hassan, on va commencer tout de suite. Hassan, tu es l'initiateur du BPS, bénévole de premier secours, qu'on ne va plus présenter. Oui. Tu aides et soignes les personnes dans le besoin à travers toute la Côte d'Ivoire et dans le monde. Tu es beaucoup sollicité. Comment fais-tu le choix des cas à aider et ceux que tu ne peux pas résoudre? Alors, c'est les choix, si tu veux, les gens postent dans nos inbox, dans le inbox de bénévoles de premier secours. Et nous, on essaie de voir. Le premier cas, on ne trie pas, en fait, si tu veux, en quelque sorte. Le premier cas que je vois en inbox, si on peut faire quelque chose, je le valide. Mais on est confronté à un souci où les gens, aujourd'hui, dès que les pasteurs ou les imams font des vidéos en direct et ils disent aux gens de partager, les gens n'arrêtent pas de partager sur le groupe. Ça fait que tu te retrouves avec 3 ou 4 000 ou 5 000 publications. Et dès que tu veux rentrer pour vérifier, quand tu te rends compte que les 100 premières, ce sont des pasteurs ou des imams, donc tu fermes le groupe et tu attends la prochaine publication. D'accord. Tant que le contrôle technique ivoirien permet de soigner la personne, nous, on la prend en compte. D'accord. Mais des fois, tu es confronté à des cas qui sont vraiment tristes. Quel est celui qui t'a le plus marqué et comment arrives-tu à surpasser ces genres d'émotions? Oh, les émotions, ça se gère, quoi. Les émotions, ça se gère. On essaie de faire abstraction de certaines choses pour ne pas être trop dans tout ce qui est dans tout ce qui est système ou dans tout ce qui est, si tu veux, parce qu'en fin de compte, on est des pères, donc on fait certaines choses pour ne pas, comment on va dire ça, pour ne pas s'attacher à des personnes. D'accord. OK. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ampleur que prend Pour ne pas s'attacher à ces enfants malades, à ces personnes. Mais Hassan, je ne t'entends pas bien parce que la connexion est un peu décalée, ça bug. À nouveau, je ne sais pas. Là, tu m'entends? C'est un peu mieux, mais bon. On va essayer de continuer. Comme je le disais tout à l'heure, l'ampleur que prend bénévole premier secours doit impliquer nécessairement une organisation logistique. Est-ce qu'à ce jour, vous avez un local attitré? Actuellement, on n'a pas de local attitré. C'est mon bureau qui est à Abidjan Mall que je prends pour garder les affaires qu'on nous envoie un peu de partout et le dépôt de mon travail, de mon restaurant, où ce que je reçois, je les mets à l'intérieur là-bas pour pouvoir les stocker. Parce que si tu veux, nous, on ne se débarrasse pas des dons. Si tu veux, nous on attend que la personne vienne physiquement ou on va vers la personne physiquement pour remettre les dons et non aller dans des coins différents pour aller déposer les dons comme si on se débarrassait des dons. D'accord. Je vais essayer de faire un petit clin d'œil à tous les bénévoles de BPS parce que si aujourd'hui BPS arrive à tenir le coup aussi, il faut saluer aussi tout le travail qu'effectuent tous ces bénévoles. Bon,
Tout ce que tu C'est fais, ça, c'est du bénévolat. c'est plutôt grâce à eux que je suis là. Hein. D'accord, d'accord. Donc, tout ce que tu fais, c'est du bénévolat et pourtant, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que tu as une activité juste à côté de BPS? J'ai mon activité, j'ai mon restaurant. J'ai un restaurant à Abidjan Mall Ah, d'accord. qui a fermé déjà 2 ou 3 mois même parce qu'il y avait le Covid qu'on vient d'ouvrir. Hmm. Mais c'est vrai qu'on on est engagé à plein temps. On est engagé à plein temps dans le bénévolat avec toute mon équipe, tous les gens qui nous suivent. On est engagé partout. Donc, on essaie de faire, on essaie de se mettre à la disposition des gens pour le bien-être de chacun parce que c'est nous, notre partition et notre façon de faire et de dire merci et de se mettre à la disposition des autres. D'accord. Parce que l'État seul ne peut pas faire tout le travail. D'accord. C'est dans ça le devoir citoyen doit venir. D'accord. D'accord. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu recevais beaucoup de cas. Beaucoup tant de t'anarquer, tu dis passer des heures pour déjouer ou démasquer des faux profils, alors qu'il y a des cas qui sont vraiment urgents. Quels mots tu peux les adresser, toutes ces personnes qui cherchent à anarquer de temps en temps? Tu vois, tu m'as invité aujourd'hui parce que tu as lu comme tout le monde sur le groupe que je ferme le groupe pendant 72 heures. Je pense que ça bug un peu. C'est justement dû à une histoire. Aujourd'hui, il faut savoir que on se met à la disposition des autres, mais il y a un droit d'aînesse qu'il ne faut pas outrepasser. La connexion, ça va là, tu m'entends? Ouais, c'est bon, vas-y, vas-y. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Allô? vas-y. C'est bon. Allô? Allô, C'est bon. copain? Donc, tu m'as dit ici parce que tu as lu, comme tout le monde sur le groupe bénévole de premier secours, que Oui. c'est fermé pour 72 heures. D'accord. Bon, Et donc, j'ai décidé parce qu'il y a un droit de tout. Amadou, il a 65 ans et plus. Donc, c'est un père. Et il peut être père de beaucoup de bénévoles sur ce groupe. Donc, quand une dame nous contacte le soir et que je dise à Amadou établir le contact parce que elle dit que son enfant a un problème d'anémie sévère et qu'on lui demande un document administratif pour nous prouver que l'enfant est vraiment malade et réellement malade et qu'elle dise qu'elle ne peut pas et qu'on lui dise d'aller à l'hôpital le lendemain parce que où elle nous a indiqué l'hôpital n'existe même pas. d'accord. Donc Amadou, il faut savoir qu'Amadou est aussi en Allemagne et Amadou lui a dit d'aller le matin à l'hôpital et il lui a donné le numéro du bénévole responsable à Yopougon. Elle n'est ni allée à l'hôpital, elle n'a rien fait, elle n'a envoyé aucune documentation et elle va se permettre le soir d'envoyer un message à Amadou qui est très désagréable. D'accord. D'accord. Mais Hassan, au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as décidé de fermer BPS pendant 72 heures. Ce que tu viens d'expliquer, est-ce que c'est ce cas-là qui est vraiment la cause de la fermeture temporaire de BPS? Pas forcément le cas, mais dans toute situation, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. C'est comme l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ouais. Si un joueur va au charbon, tous les joueurs doivent aller au charbon d'abord avant de chercher l'explication. On ne peut pas se désolidariser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper les herbes sous les pieds de quelqu'un ou on ne peut pas ne pas être solidaire avec cette personne. Amadou a subi un souci technique avec une dame. Et depuis un moment, il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Donc, cette fermeture permettra aussi de nous prendre du recul, faire une réunion entre administrateurs et modérateurs
pour savoir ce qui a amélioré, ce qui n'a pas marché et ce qui peut marcher. Et en même temps, permettre aux gens aussi de souffler un peu et de comprendre qu'il y a des situations qu'on ne maîtrise pas, parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. C'est pour ça que j'ai commencé depuis hier à mettre toutes les histoires qu'on rencontre et au fur et à mesure des journées. Si tu passes toute ton énergie à vouloir toujours dribbler les pièges qui sont dans ce bénévolat, et tu passes plus d'énergie à essayer de voir si le cas est réel ou pas. On a vécu plein d'histoires. Si on raconte les histoires, les gens vont penser comment? D'accord. Donc, Hassan, c'est vrai que tu rencontres beaucoup de difficultés en ce moment, mais je voulais savoir, est-ce que tu as toujours cette motivation de continuer ce combat? Ce combat, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Ça fait 17 ans que je le fais. Après, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est un petit souci. Il y a dans tout un petit souci. Non, il n'y a rien qui peut nous faire arrêter le combat. Le combat, nous, on le mène. Que les gens adhèrent ou pas, nous, on le mène. On n'a pas de souci avec. On n'a pas demandé de reconnaissance de qui que ce soit. D'accord. On a juste demandé du respect pour un aîné. Parce que nous, on se fait laminer matin, midi, soir. Mais nous, on fait avec. Nous, on est habitué de faire avec. D'accord. D'accord. Mais Hassan, sache que tu as le soutien de tout le monde. C'est vrai que c'est des moments un peu difficiles, mais on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Mais on a vu récemment, j'ai vu récemment que tu as lancé un hashtag. Je ne suis plus orange. Pourquoi ce hashtag? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris pour dire que non, parce que je commence à travailler avec MTN ou parce que je travaille avec Move, qu'il n'en est rien, absolument rien. Allô? Je suis une personne engagée lambda comme tout le monde qui a dans le social que j'ai fait. Les gens ont commencé à transformer ça. C'est des choix personnels. Je peux aujourd'hui avoir un problème avec Copa Paris. Ok. Et ne pas avoir un problème avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je peux mettre, je ne suis plus Copa. Hassan, je ne te cache pas qu'on a un problème de connexion. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un. C'est entrecoupé. La connexion. Il faut dire que tu n'es pas Copa. Hassan, si tu m'entends, la connexion est un peu entrecoupée. Voilà. Là, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. D'accord. Là, donc, tu peux continuer, s'il te plaît. Donc, c'est ce que je dis. Je peux être supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, mais pas supporter de Copa. Je peux dire je ne suis pas Copa Paris, mais je ne peux pas interdire quelqu'un à dire qu'il ne faut pas supporter Copa Paris, mais il faut supporter Didier Jean-Jacques ou le Séni Konaté. D'accord. D'accord. C'est un choix personnel. Si moi, je vois que un réseau ne m'arrange pas, ou parce qu'en fin de compte, un réseau vit grâce à ses consommateurs que nous sommes. Ouais. Donc, si ce réseau doit vivre grâce aux consommateurs que nous sommes, ils doivent prendre en considération ce que nous faisons. D'accord. Maintenant, si moi, je remarque que pendant ce Covid, je vois que moi, il y a un réseau qui a travaillé plus qu'un autre réseau, je vais venir le dire haut et fort. Je n'ai pas signé de contrat avec aucun réseau. Je n'ai pas de gain avec aucun réseau. D'accord. OK. Donc, c'est ma façon de faire. OK. Hassan, on va respecter ta façon de faire. Mais Hassan, tu fais beaucoup de sacrifices qui peuvent même impacter ta vie privée. Est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous suivent là en ce moment, quels sont les sacrifices auxquels tu consens dans ta vie personnelle pour que les gens comprennent mieux?
Bah, comme tu vois, notre temps, on est toujours bousculé par le temps parce que là, je viens de finir mon boulot pour essayer de rentrer à la maison. On a toujours une pression parce qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas qui sont toujours en attente. Ouais. C'est-à-dire que par jour, en Côte d'Ivoire, même si tu as 100, 200 millions par jour, il y a plus de cas que ça. Il y a plus d'argent à dépenser que ça. Donc, on essaie, si tu veux, de trouver l'équilibre. Et à un moment donné, il faut pas trop pousser la toile à bout parce que ce sont aussi des gens qui cotisent avec nous. Et à un moment donné, ça devient lourd. Donc, voilà. Par exemple, là, je viens d'arriver ici. Je suis en train de faire une interview pendant que ma femme et mon fils sont en train de manger tout seuls à la cuisine. Souvent, à peine je rentre, qu'il y a un cas urgent à gérer, que je suis obligé de tout déposer et puis de repartir pour pouvoir le gérer dans un CHU ou dans quelque part. Donc, Hassan, si je comprends bien, tu es sollicité jour et nuit. Mais combien de temps prends-tu pour te reposer sincèrement? Sincèrement, on dort à peine 3 ou 4 heures de temps parce que je suis obligé de veiller jusqu'à 4 heures du matin à cause des urgences qui peuvent venir sur le groupe. Et à 4 heures du matin, passer le relais à Amadou qui est en Allemagne, Ouais. parce qu'il commence à faire jour là-bas, pour que moi je puisse dormir peut-être jusqu'à 8 heures ou 9 heures du matin avant d'aller chez moi au boulot. D'accord. Donc, Hassan, vraiment, nous, on t'apporte tous nos soutiens parce que ce soit tous les fans de Facebook qui regardent, je pense qu'ils sont unanimes par rapport à tout le travail que tu effectues, toi et ton équipe, c'est-à-dire les bénévoles. Vraiment, on te souhaite tout le courage. Retour un peu en arrière. D'après mes recherches, tu as été un grand commerçant à Adjamé. Est-ce Ouais, qu'il à t'arrive de Djamtala. rencontrer tes anciens clients et est-ce qu'ils savent qu'aujourd'hui, Hassan Hayek est devenu HH, le vagabond de la charité? Je reçois des clients, il y a une anecdote même. Ouais. Il y a une cliente qui est venue manger chez moi au restaurant. En fait, à Djamé, je gardais pas toute cette barbe. J'avais encore mes cheveux, tout ça. Et donc, elle me dit, ah, mon petit, ça va? J'ai dit, ça va, maman. Elle dit, il y a un Libanais qui est plus gentil que toi. Et ça, c'est rare. J'ai dit, ah bon, comment il s'appelle? Elle dit, il fait les trucs sur les réseaux sociaux, là. J'ai dit, ah, maman, faut me le montrer. Donc, quand elle a ouvert son portable, et puis, en fait, je venais de prendre la photo le matin. Donc, quand la femme me regarde la photo avec les habits et elle me regarde, elle a commencé à m'insulter. Elle dit, donc, c'est toi. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. Non, j'ai beaucoup de clients qui ne savent pas encore. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, Hassan, euh, peut-être que les gens ne le savent pas, mais Hassan a joué au football. Tu as dû même arrêter pour cause de blessures. Dans quel club et à quel poste as-tu évolué? Allô? Tu m'entends maintenant? Hassan, je ne sais pas si tu m'entends, Devant ça mon bug, je ne magasin. t'entends pas. Oui, 2 ans, j'ai passé. Là, tu m'entends? Ouais, Tu là, m'entends? c'est un peu mieux. Comme je le disais tout D'accord. à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas que tu as joué au foot, tu as dû arrêter pour cause de blessure. Et c'est dans quel club tu évolues et à quel poste? Ok. Ici, je devais voyager en Europe pour jouer au foot parce que j'étais à l'académie SIFCOM. J'ai fait 3 jours là-bas D'accord, avec le coach Carlos. d'accord, paix à son âme. Et puis, toi-même, je te voyais là-bas, je t'ai vu, mais tu ne peux pas me reconnaître. J'ai partagé un jour la chambre de Colo. Ah ouais, tu étais dans notre chambre, quoi. C'est la chambre Voilà, des gaillards. voilà. C'était la période où ils avaient volé la chaussure de Zézéto. Et après, j'ai décidé d'aller en vacances au Liban. J'ai fait un stage avec l'équipe de Tada Mansour. Ouais, j'ai joué 2 ans en professionnel. Et on a été 2 fois champion. J'étais milieu offensif. D'accord. Et après, je me suis pété l'épaule
Donc, j'ai opéré et j'ai mis une vis à l'intérieur. D'accord. Donc, de temps en temps, tu joues un peu des petits maracana, hein? Voilà, tu sais, Copa, c'est actuellement le rêve, c'est de pouvoir rejouer un peu au foot parce que je te promets que ça fait à peu près 3 ans que je n'ai même pas le temps de toucher un ballon parce que je suis sous pression 24 heures sur 24 à cause de ces histoires de BPS et de tout ça parce que c'est très compliqué. À chaque fois que tu dis tu veux arrêter un peu pour pouvoir te consacrer du temps, et quand tu vois un cas, tu dis bon, celui-là, après celui-là, je stoppe un peu. Tu vois un autre cas et ça ne fait que devenir beaucoup. Et quand tu fais un appel et que ça passe bien avec les gens, donc tu te dis, il faudrait pas que tu prives les gens de ce dont que Dieu t'a donné et de cette aura pour que les gens puissent intervenir pour sauver des autres. Ok. Merci, Hassan. Hassan, je pense qu'on parle de football. Sûrement, tu suis l'actualité du football ivoirien. Tu as dit officiellement que tu soutiens Didier Drogba. Qu'est-ce qu'il représente pour toi et qu'est-ce qu'il incarne? Écoute, je soutiens Didier Drogba. Moi, sincèrement, c'est l'un des seuls joueurs que j'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire, personnellement. D'accord? Bon, je vais essayer de le faire pour toi. On va faire nos, D'accord, on va essayer de demander d'accord, une audience pour toi. d'accord. Je l'ai pas vu, on s'est pas vu, mais on soutient, c'est vrai, on soutient sur la toile, mais c'est pas nous qui allons voter. Mais aujourd'hui, ce qui est blanc et ce qui est noir est noir. Il faut dire aujourd'hui, dans le football, c'est comme dans le social. Aujourd'hui, ma voix porte. Et Drogba, dans le sport, c'est la même chose. Il est au level de Messi, il est au level de Cristiano Ronaldo, il est au level de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, rien que son nom, c'est comme quand Drogba était attaquant à Chelsea, et il y a 3 défenseurs qui sont sur lui. Donc, il capte tous les regards. Et aujourd'hui, Drogba est une chance pour la Côte d'Ivoire parce que rien que son nom à la tête de la FIFA, les équipementiers, tout cela vont venir signer des contrats juste à cause de son nom avec ces clubs. Et nous, qu'est-ce que nous voulons pour nos joueurs? Dernièrement, tu as vu, il y a un joueur, à cause du Covid, il n'avait même pas de quoi manger. Il y a des joueurs qui touchent des salaires, qui ne peuvent même pas payer la maison, ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir avoir un beau championnat sans mettre le prix pour. Aujourd'hui, on a des joueurs, on n'a rien à en vouloir à n'importe quel championnat et à n'importe quel pays. Mais il faut savoir la vraie cause. Pourquoi ces joueurs vont ailleurs? On ne va pas dire l'Europe même, on va dire Tunisie, Algérie et Maroc. Les gens vont jouer là-bas parce qu'il y a des salaires. Ici, à part, on va dire la SEC Mimosa, ce n'est pas pour faire la promotion, et qui ont cette infrastructure et un peu l'Africa Sport National, il n'y a rien d'autre. Et c'est dommage aujourd'hui parce que ce n'est pas du pro, c'est du semi-pro. Et tu as le joueur qui essaye de travailler toute la journée pour quelque chose pour manger et après il va aller se retrouver à l'entraînement, il est fatigué. Et encore, il perçoit un salaire. Donc aujourd'hui, j'ai confiance à Drogba, moi, parce que j'ai lu un peu son programme. Et moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, Copa, la fois passée, je t'avais appelé, je t'avais dit, Copa, il faut qu'on fasse des vidéos avec des joueurs de foot pour que le mouvement bénévole de premier secours prenne du volume. Pour qu'au moins ceux qu'on n'arrive pas à soigner en Côte d'Ivoire, avec la force qu'on a à travers ces joueurs, on se crée des contacts à l'extérieur pour qu'on puisse donner cette chance à ces malades de partir à l'extérieur avec les contacts qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, un Drogba, s'il s'assoit, il dit, par exemple, qu'on a besoin d'équipements, même si les Nike, les Adidas, tout ça ne sont pas venus, nous-mêmes, on va courir, cotiser pour aller payer les équipements. Parce qu'on sait que ça va aller quelque part. Donc, il a ce charisme aujourd'hui qu'il a envie de mettre à la disposition. Sinon, il pouvait bien rester chez lui à la maison. Et il est milliardaire, le gars, il est tranquille, peinard dans son coin. Mais aujourd'hui, il a mal pour ce football ivoirien. Il a mal pour ce football africain. Aujourd'hui, dans un stade,
il n'y a même pas 100 personnes, à part les dirigeants qui regardent les matchs. On a l'impression que les matchs de Côte d'Ivoire, il y a toujours le Covid dedans. C'est à huis clos. Il n'y a personne, il n'y a aucun supporter. Donc, il est capable, par sa présence seulement. Nous tous, on est allé au stade ici, au Félix Houphouët-Boigny, juste pour voir Drogba. Ce n'est même pas pour regarder des fois les éléphants jouer. Quand c'est un petit match contre une petite équipe. Donc, Hassan, tout ce que tu dis, ça confirme que Didier est une signature. Donc, mais c'est plus qu'une signature, c'est un emblème. C'est le poumon du football aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord, moi je confirme alors, il n'y a pas de souci. Hassan, on va continuer, on va essayer de rentrer dans le temps additionnel, mais avant de rentrer dans le temps additionnel, j'ai fait des recherches, j'ai vu que tu as 12 000 bénévoles sur tout le territoire. Combien? 12 000. Est-ce que c'est un peu plus ou c'est moins? 250 000. Ah, c'est passé à 250 000 bénévoles. 250 000 bénévoles. Voilà, donc vraiment, je voulais te féliciter par rapport à tout ce qu'ils font et féliciter aussi les bénévoles parce que 250 000 bénévoles, voilà, c'est à saluer, quoi. Ouais, c'est eux ma force. Hein. D'accord. Hassan, on va rentrer dans le temps additionnel. Bon, c'est des questions un peu marrantes. On est arrivé au thème de l'émission. Hassan, tu as une barbe qui est bien fournie là. Dis-moi, comment tu l'entretiens? Écoute, j'ai gardé ma barbe parce que tu sais que je suis le chauve le plus célèbre. Donc, quand Dieu enlève en haut, il donne en bas. Non, mais là, c'est devenu un peu plus que d'habitude parce que je ne veux pas aller chez le coiffeur parce que beaucoup de gens vont chez le coiffeur et à cause du Covid et tout ça, on ne sait pas comment les choses se passent. Donc, j'essaie de l'arranger comme je peux. Et quand je prends le gel hydroalcoolique, quand je lave mes mains, je lave aussi un peu ma barbe. D'accord. Dis-moi, quel est ton plat préféré, ton plat ivoirien préféré? Guaguassou avec que de bœuf. Tu es café ou thé? Je suis café, matin, midi et soir. Quel est le nom de la personnalité la plus importante que tu as dans tes contacts? Tiens, ça c'est question même. on va dire la personnalité la plus importante que j'ai. Il y en a tellement, tout le monde est important, tout le monde a une valeur dans la vie. Mais la plus belle rencontre que j'ai faite plutôt, c'est celle de Amadou Ouattara. Amadou Ouattara, d'accord. Ok. Amadou Ouattara, c'est celui qui on garde le contact. Voilà, celui qui établit le contact. Celui qui établit le contact. Voilà. Ok. Quel est le dernier pays que tu as visité? Le dernier pays que j'ai visité, c'est Dubaï. D'accord. Mais je devais aller en Guinée dernièrement parce que j'ai fait la Guinée aussi. D'accord. Et malheureusement, avec ces histoires de Covid, tout ça, c'est à refaire. Bientôt, je dois aller voir des amis d'enfance en Guinée. Inch'Allah. Maintenant, Hassan, on va partir pour la mise en situation. C'est la dernière question. Il faut que tu m'écoutes bien parce que je vais prendre le temps de te lire parce que c'est très important. Il y a un monsieur qui présente le cas de sa fille qui est malade avec tous les justificatifs. D'accord? Le cas qu'il explique fait tellement pitié que tu lances un appel à don. L'argent est collecté et donné au monsieur. OK? Quelques jours plus tard, tu décides de te déconnecter de tout pour changer les idées. Tu te rends à Assini, dans un restaurant au bord de la mer, tranquille, posé tranquille, et tu commences à somnoler. Pendant ce temps, tu entends du bruit, des rires, tu vois. Tu te retournes, voulant leur demander de se calmer, sur qui tu tombes, le monsieur qui a sollicité ton aide et sa prétendue fille qui n'est autre que sa compagne. Quelle sera ta réaction? Ça s'est déjà passé, hein, copain? Ah ouais? Ouais. Il y a un gars qui était venu me voir, il a pleurniché pendant le mois de carême. Ouais. Et qui voulait de l'argent pour acheter, parce qu'il a été renvoyé de son boulot, et tout ça, qu'il veut faire des provisions et tout. Donc, moi, j'ai enlevé de l'argent, et puis je l'ai remis, l'argent.
Ça a coïncidé avec, je pense, c'était l'anniversaire de mariage de ma femme et moi. D'accord. Et donc, elle aime manger à la Croisette ici au plateau. C'est l'un des restos qui est un peu les plus chers d'Abidjan. Donc, je rentre m'asseoir au resto Abi. Le gars assis avec sa femme, ses 3 enfants. Les 3 enfants ont iPhone et les tablettes. Quand il me voit, c'est versé sur lui en même temps. Donc, je lui ai dit, excuse-moi. J'ai dit à ma femme de s'asseoir. Je suis venu, j'ai dit, excuse-moi, monsieur, mais 300 000. Comment? J'ai dit, mais 300 000. Sinon, tout le monde va nous regarder dans ce restaurant-là. D'accord. Et il a payé mes 300 000. Non. Aïe, faut pas, il va payer. Mais bon, Hassan, vraiment, je ne sais pas comment te remercier par rapport à tout ce que tu entreprends. Parce que vraiment, comme on a dit tout à l'heure, tu es l'homme de l'année 2019. Tu es le fameux vagabond de la charité. Tu es toujours présent pour les autres. Celui qui vole au secours des personnes malades, que ce soit enfants, des personnes âgées, des femmes ou des hommes. Toi-même qui donnes le sourire aux orphelins, aux nécessiteux. Vraiment, je tenais à te dire chapeau pour tout ce que tu fais. Et sache qu'on on va toujours t'accompagner. Maintenant, pour le mot de la fin, pour un message universel, quel est le mot que tu peux adresser à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? À tous ceux qui nous regardent dans le monde aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que cette histoire de Covid doit nous enseigner beaucoup de choses. Et doit nous enseigner que la vie n'est rien. Aujourd'hui, tu étais avec une personne et qui est partie que tu n'as même pas pu voir à cause du Covid. Il est enterré tout seul. Et aujourd'hui, on doit apprendre que tout l'argent du monde qu'on a dans nos banques ne peuvent servir à rien parce que tu regardes dans le garage, tu vois ta voiture, dernier cri garé là, à part la chauffer, tu peux rien faire. Tu es à la maison. Tu vois tes habits de marque qui sont dans le placard, tu peux même pas t'habiller, tu passes 2 mois en confinement en pyjama. Il y a aujourd'hui, il faut retenir la leçon après ce Covid. Se mettre à la disposition des autres. Dieu a voulu nous montrer qu'il faut qu'on aide au maximum. Parce que normalement, dans les paroles de Dieu, si la zakat ou la dîme est respectée par chacun de nous et qui est partagée équitablement, il n'y aura pas de misère dans cette vie. Mais comme cette vie, l'homme est devenu égoïste et il est ce qu'il est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous envoie des choses pour nous réveiller. Malheureusement, pendant cette période, beaucoup de gens vont dire, faire des promesses à Dieu, et dès que cette histoire va passer, ils vont revenir à la même chose. Donc, on demande à tout le monde de se mettre à la disposition de l'autre, d'aider les orphelins, les malades. C'est ce que Dieu aime et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Et c'est une chance que Dieu nous a donnée pour effacer nos péchés parce que nous ne sommes pas des prophètes. C'est le prophète qui n'a pas de péché. Nous ne sommes pas des prophètes. Dieu nous donne cette chance de pouvoir aider. Et c'est en aidant qu'on efface les péchés pour avoir une bonne fin aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, Hassan Hayek, je fais tout ce que je fais, pas parce que j'attends quelque chose en retour, c'est pour que Dieu épargne ma famille, mon fils, ma femme, ceux que j'aime, de certaines maladies et de certaines choses de cette vie qui est dure, qui est déjà assez dure. Et là, elle devient de plus en plus dure. Ok. Hassan, franchement, c'est un message qui est très, très fort. Vraiment, merci pour ce rappel. Comme on le dit, la meilleure façon, la meilleure façon euh, de s'aider soi-même, c'est d'aider les autres. Bien sûr. Et vraiment, ton message il est tellement fort. Et je pense que tous mes abonnés de Facebook, je pense qu'ils sont unanimes. Ils partagent aussi ils sont unanimes par rapport à tout ce que tu as dit. Vraiment, je voulais dire merci à tous ceux qui ont patienté pour suivre l'émission. Ça n'a pas été facile, mais le plus important, on doit garder la fin. On est très content. Je pense que vous avez passé un meilleur moment avec Hassan Hayek et moi-même. Je suis très content d'avoir passé cette soirée avec toi. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement. Hassan Hayek, merci encore d'avoir accepté mon invitation et à très bientôt. Merci beaucoup, frère. Merci encore. Merci.
Merci, merci beaucoup.